Salut Michael. Fait que check ça, je te montre ça vite vite là. Fait que dans le fond, la télé que j'ai branchée représente le tableau blanc de l'école et l'ordinateur qui est sur ton bureau d'enseignant. La première étape, c'est que, regarde, tu vas trouver la touche Windows, la touche qui a ça ici, la touche Windows, puis tu vas faire la touche P en même temps. Donc c'est Windows P. Là, je vais essayer de le filmer, mais je suis pas sûr que ça va marcher, là. Un peu, mais je préfère ça. Euh, attends. Windows P. Apparaît un menu dans le côté ici, là. OK? C'est un menu-là, check, tu as l'écran du PC uniquement, c'est cet écran-là. Si je m'en vais sur deuxième écran uniquement, je l'ai juste là, je ne l'ai plus là. Si je m'en vais sur dupliquer, j'ai la même affaire dans les deux écrans. Mais c'est pas ça que tu veux quand tu es à l'école. Quand tu es à l'école, tu veux ça si tu fais pas de meet en même temps. Mais si tu fais du meet en même temps, c'est fatigant. Fait qu'à la place, tu vas faire un étendre. Étendre, c'est comme si ça devenait le même écran, mais tu as deux fois ta barre des tâches en bas, là. OK, tu l'as deux fois, mais tout le reste, il n'est pas là. OK, là, je me reclique ici. Ça, ce que ça me permet, c'est de mettre des choses dans deux écrans différents. Fait que là, je m'en viens, regarde bien, là, je vais ouvrir mon Classroom. OK, fait que là, école, Classroom. OK, puis là, je rouvre mon chenalière à côté. Chenalière. OK. Puis là, je rouvre mon livre. OK. Et là, dans mon Classroom, et je m'en viens dans mon Classroom, puis je m'en viens ici dans les paramètres. Puis je descends dans mes paramètres. Puis là, regarde, il est marqué générer un lien Meet. Site. Si tu coches ici, les élèves peuvent voir le lien, sinon ils ne peuvent pas le voir. Fait que toi, ça va être important de le faire, mais les élèves, ils savent comment faire parce qu'ils arrivent d'avec moi, là. Fait que tu coches ça pour qu'il soit visible. Tu fais enregistrer ici. Ensuite, tu fais participer à ton Meet pour starter ton Meet. Il va ouvrir un autre onglet en haut. Là, tu peux dire, hey, il faut que je prenne ma réunion, participe. Et là, évidemment, tu peux me voir. OK? Là, je vais fermer la caméra pour pas que tu sois déconcentré par ma super face. OK. Mon lien Meet. Ce que je fais avec, une fois que j'ai mes deux écrans, puis là, si tu remarques, regarde, je recule là, dans mon zoom, il n'y a rien à côté. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu viens sélectionner ton onglet avec ton clic de souris gauche et tu le tiens. Puis là, je pogne mon onglet, puis je le déplace. Puis je vais l'envoyer dans mon autre, mais juste mon onglet Meet. OK? Si je fais ça, je viens de faire l'inverse de ce que j'aurais dû faire, parce que là, je suis rendu avec mon Meet dans mon TBI. Puis dans mon ordi, j'ai ce que je veux montrer aux élèves. On veut pas ça. Là, comme j'ai fait à l'envers, je recommence. Regarde, je vais fermer mon Meet. Ça va être plus simple. Fait que je vais maintenant, au lieu de sélectionner un onglet, je vais sélectionner la fenêtre. Donc, je fais la même affaire. Clic gauche, je maintiens, je déplace l'ensemble de ma fenêtre dans mon autre écran, dans le TBI. Et là, je le mets en grand écran. Ensuite que je suis dans mon TBI, là, je pars mon lien Meet. Fait que là, je recommence ce que je t'ai montré tantôt. Participer. Je fais participer à une réunion. Et je prends mon lien Meet ici, là, et je le glisse dans ma fenêtre de l'ordinateur. Juste l'onglet du Meet. Et je mets ça en grand écran. Donc, dans ton TBI, tu auras ce que tu veux montrer aux élèves. OK, fait que ton chenalière, par exemple. Et dans ton écran d'ordinateur, tu auras ton Meet avec tes élèves. Donc, tu as deux affaires différentes. OK? Ce que ça fait, c'est que les autres élèves de la classe, ils ne voient pas
tes élèves qui sont en meet parce que ça filme le côté de la classe. Puis tes élèves, ils voient ton TBI. Pour présenter, c'est super facile. Tu t'en viens ici, là. Regarde. Ici. Ici. Présenter. Puis là, tu dis Tu dis pas ça, parce que ça va présenter tes deux écrans. Tu dis une fenêtre. Donc, tu cliques une fenêtre. Puis là, ici, tu as un choix. Évidemment, je veux présenter à mon élève à distance mon chenelière. Donc, je sélectionne celui-là et je fais partager. Donc, à ce moment-là, mon élève voit mon chenelière. Et ça, c'est dans ton TBI. Là, toi, tu ne veux pas voir ça, tu veux voir la face de ton élève. Fait que tu vas juste te mettre au milieu de ta fenêtre, tu vas cliquer sur la punaise ici, toc. Et là, il n'y aura plus la grosse fenêtre. Là, tu ne le vois pas parce que j'ai personne dans mon Meet, c'est pour ça que tu ne peux pas le voir. Et ici, je présente. Le défaut de faire ça, c'est que tu ne pourras pas utiliser le touch de ton TBI. Ça ne marchera plus. OK? Fait que utilise pas le touch de ton TBI. Il va falloir absolument que tu prennes une souris, par exemple, ou aller sur le portable si tu n'as pas de souris. Moi, j'apporte ma propre souris sans fil puis que je branche dans l'ordinateur de l'école. Je te suggère de faire ça. Si tu fais ça, oublie-la pas. Là, ce que ça permet, c'est qu'en même temps, dans ton TBI, mais tu as ton classroom. Fait que là, moi, je peux toujours aller dans mon classroom, regarde. Puis là, je dis, hey, là, les élèves, check ça. On va regarder le plan de cours. Fait que là, je présente mon plan de cours, puis en même temps, ben, ton élève, regarde, tu es en train de présenter, voit ton plan de cours chez eux pendant que tu es en train de présenter, puisque tu présentes l'ensemble de la fenêtre qui est ton TBI. Si tu as d'autres questions, viens-toi pas. Ciao, man!